Après, tu switches pour Laurie. Bah, Laurie arrive dans l'aventure et bah, j'ai un date avec elle et en off on parlait un petit peu et c'est une fille avec beaucoup de punch, avec beaucoup de sympathie, elle est bon délire. Elle est vraiment bon délire. Et moi ça m'a plu quoi, il y a eu un bon feeling direct, et une bonne personnalité. Oui, mais alors, pourquoi tu as switché pour Laurie? Il y a Bon, forcément une raison. bah déjà par rapport au feeling et la personnalité, après je vais pas le cacher que si je n'avais pas switché pour Laurie, je pense que je me serais fait jarter de l'émission. Ah ben voilà, on y arrive. Non mais honnêtement ouais, je pense que je me serais fait jarter. Mais après je suis quand même content d'avoir switché avec Laurie parce que c'est une fille quand même qui est cool donc Ouais, mais je pense que c'est une fille avec laquelle tu pourrais avoir une amitié. oui c'est ça, c'est plus une Voilà. amitié que de l'amour quoi au final. Je suis pas sûr que ce soit le genre de fille vers qui tirer en temps normal. Bah après j'ai pas de style forcément physiquement, mais bah, c'est pas ma cam on va dire, c'est pas physiquement elle me plaît pas plus que ça quoi. Après voilà, le feeling il était vraiment là, on rigolait bien ensemble, même en off on rigolait toujours. Après ouais, c'est plus une belle amitié qu'autre chose quoi. Et le fait qu'elle soit bisexuelle, Mhm, ouvertement, qu'elle mhm, soit attirée autant par les filles que par les garçons, mhm. toi, dans ton ego masculin, ça te faisait rien? Bah non, dans mon ego masculin, ça me faisait rien qu'elle soit bisexuelle, tout simplement parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger la personne, je suis là pour apprendre à connaître la personne. Donc qu'elle soit bisexuelle, bah non, c'est T'es déjà chacun, sorti avec une fille bisexuelle? jamais de ma vie. Et Jamais. ça te gênerait pas de savoir qu'elle peut être autant attirée par toi que par une de tes amies, j'en sais rien moi. Ça me ferait bizarre, ouais, dans le sens où elle pourrait draguer une fille. Enfin, en fait, elle peut plaire autant aux filles qu'aux hommes, et elle pourrait aller vers les hommes autant que les filles. Donc ça fait un peu plus de prudence à avoir, Et un peu plus de stress un aussi. peu plus de stress, ouais. Mais après, non, si une personne elle se met en couple avec toi, bah, c'est pour être avec toi, pas pour aller voir ailleurs normalement. On va parler maintenant du gros clash que tu as eu avec Célim et Aurélie d'Autremont. Elle est mêlée à tout ça, Mhm, parce que tout est implicitement lié. mhm. Alors vous entendiez bien avec Célim, hein, on est Avec d'accord Céline, ouais, là-dessus. Hein. on s'entendait bien dans l'aventure. Ouais, Voilà. Et Sébastien Dubois, parce qu'il est aussi lié à cette histoire, donc Mhm, Sébastien, le prétendant d'Hilary, mhm, a décidé d'annoncer à tout le monde qu'il vous avait vu bras dessus, bras dessous avec Aurélie d'Autremont, donc toi et Aurélie, mhm. très proches, en train de faire des sortes de papouilles, la tête collée, la cuisse, allez, vas-y que j'ai la cuisse sur toi. Et il est persuadé, il affirme que vous avez dormi ensemble, donc dans le dos de vos prétendants et prétendantes respectifs. C'est ça. Toi, Donc, tu n'es pas d'accord avec ça. moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, il est vrai qu'avec Aurélie, on a eu un câlin dans le canapé, mais ça n'a rien à voir avec un rapprochement entre princesse et prétendant, rien à voir. C'est juste, en fait, elle m'a parlé de mon passé. Genre, elle m'a fait une petite pique, mais elle n'était pas censée savoir ce qui s'était passé dans ma vie antérieure. Et on va en parler dans quelques Ouais, instants si tu me le permets. pas de souci. Et du coup, bah, elle m'a lancé un petit pic et elle a vu que ça m'avait touché et que j'étais attristé de ce qu'elle m'avait dit. Du coup, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait un gros câlin et voilà, Et pas il est plus. tombé à ce moment-là, c'est ça? Il était même pas là. Il était même pas là. Et il y avait Ted à côté. Ted, il était à côté et lui, Ted, il a tout vu. Donc c'est lui qui a répété à Sébastien? Non, même pas, parce qu'en fait, Seb, en fait, après le lendemain, en fait, on a parlé jusqu'à 5 heures du matin avec Aurélie. Et on s'est couché à 5 heures du matin. Et le lendemain, moi, j'étais réveillé à 9 heures du matin. Du coup, ils m'ont pas vu me coucher et ils m'ont pas vu me lever. Et à 9 heures du matin, Aurélie était déjà réveillée, il me semble, parce qu'après on s'est retrouvés dans le canapé, elle et moi, et on a parlé. Elle était, moi j'étais allongé, elle était sur moi, mais en mode affalé, rien de bien implicite quoi. Et bah on a parlé. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a vu et il a dû se dire ouais, il a pas dormi dans son lit, je l'ai pas vu, il en a. Donc dans sa tête, il s'est dit ouais, il a dormi avec Aurélie. Au lieu de venir me voir directement, il a fait le vicieux et a parlé par derrière Alors quoi. ok, mais moi il y a quelque chose qui me taraude un petit peu. Dis-moi. C'est qu'Aurélie, elle a fini par s'excuser de cette situation. Est-ce que tu penses que tu t'excuses si tu n'as pas dormi avec la personne? Pourquoi elle s'excuserait si elle sait qu'elle n'a pas Elle dormi s'est avec excusée toi? à Céline, c'est ça? Elle s'excuse à Bah, elle s'est Céline. excusée à Céline tout simplement parce qu'elle l'aimait bien. Parce que voilà, elle l'aimait bien, il y avait des sentiments entre eux, je pense. Il y avait un bon feeling, etc. Donc je pense qu'elle s'est excusée pour pas griller ses chances avec lui, quoi.